still looking very good. We're 3 minutes away from our loss of signal. Juste devant moi, il y a Gloria Mongo. Vous connaissez la représentante du Congo à The Voice, l'une de mes élèves, l'une de mes meilleures élèves en journalisme. Salut à toi Gloria, salut à toi Monsieur Mutamba, salut à toi Monsieur Bailly, salut à tous les élèves qui sont ici, qui sont venus, parce que nous avons un truc super intéressant à vous raconter aujourd'hui dans votre magazine télé-éducatif. Ça se passe à l'école. Je vous dis toujours, quand je commence mon émission, je commence toujours avec les dédicaces. Madame et Monsieur Ikama, j'espère que vous êtes branchés de me regarder. Daisy, toi qui nous suis depuis le Cameroun. Monsieur Dishant Punjabi, je ne sais pas si j'ai bien cité ton nom. Monsieur Jean-Jacques Goulou, Monsieur Koy, et toi, écoute, mon ami Monsieur Congo Martial qui nous suit depuis Pointe-Noire. Justice Mukololo, l'homme qui nous montre les éléments de ça se passe à l'école. Bon, si je dis pas ton nom, ça veut dire que j'ai un petit trou de mémoire. Si tu me suis à la maison, Akila, fils, Axel Peter, et Chantal Mungili et tous les autres, Kelly Lionel V. Bonjour à vous qui aimez l'éducation. C'est le moment de faire un petit voyage dans le secteur de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, nous allons avoir 4 rubriques. D'abord, nous parlerons de l'actualité du secteur de l'éducation. Une nouvelle plateforme vient de voir le jour. Ensuite, on aura une bonne nouvelle dans actifs du secteur de l'éducation et de la formation. Dans activité de l'éducation, nous irons tour à tour au complexe scolaire Akili, à Elohim School et à Emmanuel 5, où j'aurai, c'est vrai, un enseignant avec un groupe d'élèves. Et enfin, nous terminerons cette émission avec un autre invité. Ce sera dans Acteur de l'éducation et de la formation. C'est Monsieur Mutamba qui vient représenter le consortium Azimut CACSUP. On parlera de quoi? On parlera de l'immigration au Canada. Si vous avez envie d'aller au Canada, on a les bonnes informations toutes fraîches. Si vous avez envie d'aller faire des études, ça sera tout à l'heure. On commence alors avec notre magazine éducatif. Tout de suite, l'actualité du secteur de l'éducation et de la formation, juste après ceci. Une seule information à vous faire passer, l'ONG Média Freelance, vous connaissez Média Freelance, c'est là, c'est l'ONG productrice de l'émission Ça se passe à l'école, vient de lancer une nouvelle plateforme. Cette fois-ci, vous pouvez suivre l'actualité éducative directement sur Internet. Edubraza.news. La plateforme, elle est dédiée à tout ce qui est éducation et formation. Et vous pouvez gagner de l'argent derrière cette plateforme de 3 manières. Vous pouvez gagner de l'argent, soit en apportant des abonnés, vous pouvez gagner de l'argent, soit en apportant du contenu, si vous écrivez bien, des articles et tout ça. Mais vous pouvez aussi gagner de l'argent juste en lisant les articles. En lisant les articles sur cette plateforme, vous pouvez gagner de l'argent. Et c'est là qu'il faut gagner même jusqu'à 100 000 francs CFA. Alors, si vous êtes déjà chez vous, commencez par vous abonner. Tapez juste edubraza.news. Vous aurez plein d'informations intéressantes. Ceux qui cherchent des bourses d'études, vous trouverez des infos sur les bourses d'études. Ceux qui cherchent du travail, il y a de l'info. Ceux qui cherchent de l'argent pour réaliser des projets, il y a des informations là-dessus. Déjà, en ce moment précis, il y a même un appel à projet en cours de l'Organisation internationale de la francophonie. 9 840 000 francs CFA. Si vous avez un projet innovant, vous êtes jeune et que vous pouvez présenter ce projet, vous pourrez l'avoir. C'est l'information du jour. Edubraza.news, la plateforme dédiée à l'éducation. À ne pas manquer. Alors tout de suite, là, tapez edubraza.news sur votre smartphone. Ça va sortir et puis allez-y, cliquez sur s'abonner pour être abonné. Après le 30 avril, ça sera plus gratuit, ça sera payant. Voilà, c'était l'information du jour. On passe tout de suite là à notre deuxième rubrique. C'est actif du secteur de l'éducation et de la formation. Actif du secteur de l'éducation et de la formation, nous vous présentons généralement des outils, on peut vous présenter des outils, des supports de ressources éducatives comme on l'appelle. Et la semaine dernière, nous avons parlé d'une ressource éducative. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous demande juste de suivre cet élément et ensuite, je vous donnerai la bonne nouvelle. Ce guide qui est intitulé guide d'animation autour du livre comporte 26 fiches d'activités. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir, au travers des activités d'animation autour du livre,
amener les enfants, inciter, susciter chez eux l'amour de la lecture, donc les amener à aimer la lecture. Et donc, ce guide-là est un outil à la fois théorique, mais aussi pratique. Donc, un volet contribution théorique qui parle de la littérature jeunesse, de ses différents genres, et aussi des différentes fonctions, on va dire, de la littérature jeunesse. Également, donc, la partie pratique de ces guides-là, donc, propose 26 fiches, comme je l'ai dit, qui permettraient de mettre en œuvre des animations autour du livre dans les écoles, même dans les familles, bien entendu, et aussi dans des rencontres communautaires. Donc, ce que nous visons comme objectif, c'est de permettre, de donner un outil, on va dire, aux enseignants en particulier pour amener les enfants à la lecture. La particularité de ce guide-là, c'est qu'il intègre la progression, le programme, les compétences déterminées par l'Éducation nationale. Donc, il prend en compte ces compétences-là dans les différentes activités qui sont proposées. Si quelqu'un prend un livre, c'est parce qu'on lui a donné le goût de le lire. Cette belle citation du célèbre écrivain Henri Lopez, elle nous a toujours guidés. Vous avez vu, hein, des ressources existent pour pousser les enfants effectivement à la lecture. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le guide en question, on va voir, on va afficher une image de ce guide. Vous pouvez le télécharger. Cliquez sur edubraza.news et même en tête là, vous allez avoir directement ce guide. On vous donne des informations. Déjà, on vous fait la différence entre la littérature jeunesse. Quelles sont les différentes formes de littérature jeunesse? Et puis, on vous apprend même comment créer et installer une bibliothèque scolaire, comment organiser des activités. Et le guide contient 26 fiches pédagogiques pour l'organisation des activités au primaire, surtout au primaire, mais on peut aussi l'utiliser au collège, hein, pourquoi pas au lycée. C'était l'information du jour dans l'actif du secteur de l'éducation et de la formation. On continue cette fois-ci avec les activités du secteur de l'éducation et de la formation, comme d'hab, après ce jingle. Et nous allons commencer avec le complexe scolaire Akili. Je pense que si je ne me trompe pas. Et pour parler du complexe scolaire Akili, je vais citer Albert Einstein qui a dit « La folie, c'est de vouloir obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. » Vous savez, les établissements scolaires, hein, surtout au privé, la tradition veut qu'elles organisent de temps en temps, qu'ils organisent plutôt de temps en temps, des réunions avec les parents d'élèves. Mais au fil des ans, on a constaté que les parents d'élèves ne venaient pas. Et les écoles passent leur temps à se plaindre. Et les parents, ils viennent pas, ils viennent pas. Au complexe scolaire Akili, ils ont trouvé la réponse. Hein. Ils ont trouvé un truc super intéressant. Ils ont fait ça. Et vous savez quoi? Ils attendaient 198 parents. Il y a eu 198 parents qui sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardons ensemble cet élément. Le complexe scolaire Akili, cher à Madame Allegra, sa promotrice. Aujourd'hui, comme vous venez de le voir, ils ont un concept super nouveau que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié. C'est le concept d'INPAR, dîner avec les parents d'élèves. Alors donc aujourd'hui c'est le DINPAR. C'est le quantième DINPAR, le premier ou le premier? Et le premier mais pas le dernier? Non, pas le dernier. Vous est venue l'idée de faire un dîner avec les parents? Bien du fait qu'ils ne soient pas toujours présents lorsqu'on les appelle. Au moins par là, vu qu'il y aura à manger, je pense qu'ils viendront tous. Les lumières scintillent, les tables sont dressées avec soin et l'excitation est palpable. Bienvenue au DINPAR. Une soirée éducative conviviale qui promet d'être mémorable. Les parents arrivent, vêtus de leurs plus beaux habits. Ils découvrent la cour métamorphosée, émerveillés par la décoration soignée et l'ambiance chaleureuse. Les caméras filment les sourires, les poignées de main et les discussions animées. Les échanges sont riches et fructueux. Était pour moi en effet une occasion de vous avoir tous ici parce que je savais que vous viendriez. J'avais envie de vous regrouper ici parce que depuis le début de l'année, je n'ai pas pris le temps de venir vers vous, nous ne nous sommes pas parlé. Et aujourd'hui, je voulais vous donner l'occasion de poser toutes les questions
que vous avez. Ce dîner, en fait, c'est un début, c'est le premier, pas le dernier nécessairement. Ce sera une façon pour nous, on le fera chaque année, Dieu voulant. Ce sera une façon pour nous de nous informer, de changer certaines choses concernant la relation école-parent que nous avons, mais surtout pour mieux conduire nos enfants sur le banc de l'école. On reviendra en long et en large sur cet élément. Comment vous avez compris, hein, c'était quoi l'idée originale? C'est le dîner avec les parents. Je vous jure, j'y étais. On attendait 198 parents, ils sont tous venus. Alors vous, les promoteurs et promotrices des écoles, changez la façon de faire. Vous avez essayé d'appeler les parents, ils ne veulent pas venir. Invitez-les à manger un plat et discuter en train de manger, ça s'appelle dîner d'affaires. Ok. Deuxième voyage, nous allons cette fois-ci au complexe scolaire Elohim School. Elohim School fait partie des 5 établissements scolaires qui ont participé à un concours littéraire qu'on appelle le Nsakamo. C'était en décembre au Centre culturel français qu'on appelle aujourd'hui Institut français, en marge du Salon du livre jeunesse organisé le 11 et le 12 décembre. Les élèves qui ont participé reviennent sur ce moment. Vous aurez aussi l'occasion de suivre M. Frankel Kouakabi, son promoteur, dire comment il apprécie l'un de ses élèves. Suivez. Bonjour, je suis Ofuma Gloria Juliana. Je suis en classe de 4e et inscrite à l'Institut moderne Elohim School. Quand je suis arrivée, je voulais juste m'amuser, passer du bon temps avec toutes nos connaissances. J'ai aimé juste la partie, la séparation de ses parents. Cette partie m'a beaucoup touchée parce que la séparation des parents vivre orphelins, c'est pas tellement bien. C'est pas tellement bien. Déjà un petit mot sur le candidat? Oui, le candidat Vouvou nous a prouvé de quoi il était capable en acceptant bien être dans le rang et il s'est battu pour garder cette place et nous pensons qu'il va continuer à récidiver dans les bonnes décisions jusqu'à la fin. La finale d'une Nsakamo va avoir lieu la semaine prochaine. 5 établissements scolaires seront ici sur le plateau. Le prix à gagner pour l'élève, 100 000 francs CFA. Pour l'école, 1 million de francs CFA en service. 5 établissements scolaires s'affrontent, je vais vous les citer. Il y a Laurie Floride, Gustave Flaubert, BOD, Joseph Perfection et Elohim School. Alors, on va partir du côté de chez là où Gloria Mongo a fait les études. Hein, c'est au complexe scolaire Emmanuel. Mais on va parler d'Emmanuel 5, une école qui est en train de révolutionner son enseignement du français en y intégrant la lecture. Le 27 mars dernier, l'école a organisé une formation des enseignants. C'était sur une nouvelle méthode qu'on appelle le stimulus Nsakamo. On va vous rafraîchir la mémoire à travers cet élément. Stimulus Nsakamo, le cahier stimulus, la combinaison des mots d'origine latine, Congo et française, sont 2 méthodes initiées par l'association Média Freelance. L'objectif est de susciter le goût de la lecture chez les élèves, comme l'explique Mister Tonton. Dans le cadre de la médiation culturelle de la jeunesse, nous sommes en train de travailler sur une thématique spéciale que nous avons commencé depuis plusieurs années, c'est la médiation de la lecture. Vous êtes sans ignorer que le jeune se désintéresse de plus en plus de la lecture. Et malheureusement, ça impacte ses résultats scolaires, ça impacte même son développement, que ce soit dans sa vie de tous les jours. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions à ce problème, mais alors des solutions définitives. Il faut le noter que pour arriver à donner aux enfants le goût du livre, le goût de la lecture, ça impacte généralement les projets pédagogiques des écoles. Mais les projets pédagogiques, que ce soit des écoles, sont déjà faits, ficelés par les ministères. Du coup, il faut trouver dans ces projets pédagogiques des clés qui peuvent nous permettre justement de poser des actions qui vont permettre de redonner le goût de lire. Et nous leur avons proposé 2 outils. Le premier outil, c'est un guide de l'enseignant
qui décrit une nouvelle méthode innovante que nous avons appelée Nsakamo Stimulus ou Stimulus Nsakamo, qui est une méthode à la fois ludique et didactique qui permet de réintroduire le livre sans que l'enfant en ressente trop le coup. Et puis, il y a bien évidemment le cahier de l'élève, et ce cahier s'appelle le cahier Stimulus. C'est un cahier justement qui, s'il est utilisé à bon escient, il permet à l'enfant d'atteindre beaucoup de résultats. Le premier résultat, c'est au bout d'une année scolaire, l'enfant aura lu au moins 3 livres. Des méthodes appréciées par les enseignants du complexe scolaire Emmanuel après leur formation. Je remercie cette association. En tant que coordonnateur, j'étais en train de me demander quel remède on pouvait apporter à ce problème justement qui mine un peu toute notre jeunesse, qui est beaucoup plus attirée vers les médias, la télé, les smartphones, etc. Et donc, la lecture a été délaissée et je crois qu'il nous apporte là une des solutions au problème. Et je crois que nous allons essayer d'expérimenter ça et voir les résultats que ça va donner dans les prochaines années. Et le livre est un outil important dans l'acquisition des connaissances. En tant que coordonnateur, moi, je pense que tous les autres qui pensent servir l'éducation nationale, d'adhérer un peu à cette formation, à cette démarche, parce qu'elle va être porteuse de bons résultats. Après la phase théorique, les enseignants misent sur les enseignements du dernier trimestre pour expérimenter leurs connaissances sur les méthodes apprises au cours de la formation. Et voilà, sur le plateau, je suis en compagnie avec, d'un côté, un enseignant de français, M. Bailly. Bonjour, M. Bailly. Le chouchou des élèves. Hein. Et de l'autre côté, vous êtes venu avec 2 de vos élèves. Hein. Voilà, comme on a vu dans le reportage, vous avez suivi la formation et c'était promis que vous vous lanciez dans l'expérimentation. Dites-nous un tout petit peu, M. Bailly. L'expérimentation n'a pas vraiment encore commencé parce qu'on a encore fait des mises en place, mais vous n'avez pas attendu que tout se mette en place. Vous avez tout de suite commencé à expérimenter Stimulus Nsakamo. Quel est l'effet que ça vous fait vous-même personnellement à travers cette expérience et comment vous appréciez l'impact sur vos élèves? Bon, mais tout d'abord, ce sont les enfants qui m'ont donné ce goût d'expérimenter avant la période requise, ce travail de Stimulus Nsakamo, parce que je me souviens, avec les enfants, nous avons un travail au niveau du programme français, parce que nous avons un roman au programme, en 6e, qui est L'appel de la forêt, et les enfants, pour chacun, avaient pour mission de lire le livre. Mais je constatais que pour nombreux n'avaient pas le livre. Oui. Voilà. Et lorsqu'il y a eu cette formation du 25 au 27 mars passé, il était question que nous, les enseignants, nous puissions donner goût à nos enfants sur l'outil qui est le roman. Et lorsque je suis revenu vers les enfants, j'ai essayé de leur présenter le travail qui se faisait au niveau de la formation sur le Stimulus Nsakamo. Les enfants voulaient expérimenter ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris juste une page du livre, du roman, l'introduction. Et chaque enfant s'est mobilisé pour s'attraper son cahier de vocabulaire. Parce qu'il était question de pratique, que chaque enfant ait son cahier de vocabulaire, qui le divise en 3 parties. Nous devons répertorier dans ce cahier les noms nouveaux, les noms scellés et les noms difficiles. Et ces enfants... Les mots, tu veux dire. Les mots, voilà. Oui. Ces enfants ont fait ce travail-là. Cela m'a poussé à emmener le document que vous avez parlé, qui était le guide, travailler avec les enfants ont bien rendu. Alors, c'est là où j'ai beaucoup apprécié votre appui, parce que quand vous êtes revenu le mardi, vous avez distribué le roman aux enfants. Là, je vous apprends que tous les enfants, quand ils me voient, c'est merci monsieur, merci monsieur. Il était question que ces enfants-là étudient du premier chapitre jusqu'à la page 30. D'autres sont même allés plus loin. Vraiment, c'est à féliciter. Mais je n'ai pas voulu attendre parce que j'ai compris, comme vous venez de le dire tout à l'heure, qui donne le goût à un enfant de tenir les livres, c'est parce que lui-même aussi, il a eu à le tenir.
Ouais. C'était un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Bailly. On va se tourner du côté de deux de vos élèves que vous avez emmenés. Bonjour, mesdemoiselles. On a dit que mademoiselle a disparu, il faut maintenant toujours dire mesdames. Bonjour, mesdames. Alors, jumelles, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? On commence avec... Yves, vas-y, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Mongo Maë Vainqueur. Mongo, la petite sœur de... Oui. Ah, d'accord, ok, vas-y. J'ai 12 ans, je suis en classe de 6e F2 à l'école Emmanuel 5 qui se situe dans la rue au Colombier, numéro 11. C'est tout. Et ta collègue Lunetté? Moi, je m'appelle Ndongo Christy. On m'appelle parfois souvent par Flore. J'ai 12 ans. Je suis née le 11 mars 2012. Je fréquente à l'école Emmanuel 5 qui est située sur la rue au Colombier numéro 11 sur l'avenue Marian Gwabi. Big dédicace à Monsieur Bobèche Ngoulou et dédicace à qui encore hein? Dédicace, beaucoup de dédicaces à ma chère épouse, mademoiselle. Oh, tu commences par ta femme au lieu de commencer par ton chef. Le chef Ngoulou, Jean-Jacques, qui nous a permis que nous soyons là, et au CES Bobèche Ntoumou. Ok, c'est bon. Tout le monde a reçu sa dédicace. J'espère qu'on n'a oublié personne. Barros, Barros, on ne t'a pas oublié. Hein? Dédicace à toi aussi. Merci. Ok. Monsieur Bailly arrive avec une autre façon d'enseigner. Il tombe sur vous, il vous lance dans un challenge. Vous avez vécu ça comment? Vous étiez tous dans la même équipe ou c'est deux équipes? Dans la même équipe. Votre équipe s'appelait comment? Les Imbattables. Les Imbattables. Et vous avez été battus? Non, on leur a battu 2-0. Ah, vous avez battu 2-0. Alors, expliquez-nous un tout petit peu comment vous avez vécu cette expérience-là. Qu'est-ce que ça vous a fait de faire un cours de cette façon-là? C'était quand même cool avec M. Bailly que nous fassions un cours comme ça, avec la lecture et les questions. Donc, on a appris de nouveaux mots, les mots stylés, les mots nouveaux et les mots difficiles, qui nous a permis de comprendre les différents mots que nous ne savions pas à l'époque. Moi, j'ai bien aimé quand la partie, quand on pose des questions aux autres, ou parfois quand on répond. Quand on se réunit en groupe pour choisir des énigmes pour lancer à l'équipe A ou à l'équipe B. J'ai bien aimé cette partie. J'aime aussi quand on fait cours avec M. Bailly. Il a apporté cette nouvelle façon de nous enseigner qui est le sac à mots. J'ai bien aimé, on va passer à la télé, tout ça. J'ai bien aimé parce que j'aime bien notre prof. On passe du bon temps avec lui pendant son cours. C'était ça. Voilà, et maintenant le prochain exercice qu'on vous a donné, c'est de lire le roman Petit Pays. Je vais présenter ce roman-là. Voilà, le roman Petit Pays, c'est un don de la Fondation UBA dans le cadre du projet Read Africa. Les enfants, ils reçoivent ce roman et peuvent l'étudier, le lire. Hein. Bon, vous l'avez reçu en prêt parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais au moins, vous avez reçu un livre pour lire. Alors, vous avez commencé la lecture? Oui. Avec l'objectif de vous limiter en chemin ou terminer? De se limiter. Se limiter en chemin. D'accord. Vous avez fini la partie que vous avez été assignée? Oui. Alors, un petit mot sur ce que vous avez retenu. Toi, tu as retenu quoi? Moi, j'ai retenu que ses parents se sont séparés et que il y a des ethnies dans le livre, des ethnies qui sont... Il y a les Hutus et les Tutsis. D'accord. Et toi, tu as retenu quoi? J'ai aimé la partie quand on différence les Hutus et les Tutsis. Quand on dit que c'est leur différence parce qu'ils ont un gros nez et d'autres leur différence parce qu'ils sont minces et un fin nez. D'accord, c'est pas fini, on en reviendra un autre jour parce que moi j'ai besoin qu'on les mette les deux à un Ntsakamo ici, sur le plateau, toi contre toi, sur le livre là, Ntsakamo face à face. Ouais. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez bien suivi, c'était la partie témoignage, hein, vous avez écouté, la méthode est en cours, on continue hein, parce qu'il y a plein d'activités, il y a l'émulation scolaire qui arrive, où la 6e va affronter la 5e en Ntsakamo duel, il y a les ateliers de vacances et surtout il y a le festival. Les 12 goûts du livre, avec la possibilité de gagner un séjour à Paris. 10 jours, monsieur Bailly, tu iras avec les élèves ou pas? Si, possible. À savoir. Chers téléspectateurs, voilà, nous allons passer à notre 3e rubrique. Attendez d'abord un moment avant de partir. Nous allons passer à notre 3e rubrique, acteurs du secteur de l'éducation et de la formation. Ça sera juste après ceci. Acteurs du secteur de l'éducation et de la formation, nous allons parler de deux organisations, le CACSUP, le Centre africain de complémentarité scolaire et de promotion, et l'agence au cabinet Azimut Canada Immigration.
qui se trouve actuellement à Montréal et à Abidjan, qui viennent de créer un consortium dans le but d'accompagner des personnes qui aimeraient bien immigrer ou émigrer au Canada, que ce soit pour des raisons d'études ou pour des raisons professionnelles ou autres. Alors, pour en parler, Azimut International et le CACSUP organise une conférence qui va avoir lieu cette semaine. Je vous prie de regarder cette annonce de la conférence. Et puis, nous allons recevoir notre acteur du secteur de l'éducation et de la formation, le secrétaire académique de l'école communautaire de l'enseignement supérieur, M. Moutamba. Immigrer au Canada est une procédure dont l'attente peut être longue, angoissante et le dénouement incertain. Pour vous aider à comprendre le fonctionnement du système de traitement de demande pour votre projet d'immigration, le CACSUP, en partenariat avec Azimut Immigration, vous invite à une conférence unique sous le thème « Le Canada, d'un océan à l'autre ». À Brazzaville, cette conférence se tiendra le 27 avril 2024 à 10h30 à la salle de conférence de l'AOGC et à Pointe-Noire, ce sera le 4 mai 2024 à 10h30 à la salle de conférence Le Rocher des Âges. Animé par Sorel Nkari, consultant d'affaires, spécialiste de l'immigration canadienne et membre de l'Association canadienne des consultants professionnels en immigration, cette conférence vous permettra de démêler le vrai du faux au sujet du Canada. Exercez votre droit de vous informer en participant à l'une de nos conférences. Ticket d'entrée, 10 000 francs CFA, place limitée sur réservation. En ligne, allez-y sur l'application mobile Azimut CACSUP. À Brazzaville, rendez-vous au CACSUP derrière le PST Plateau des 15 ans ou appelez le 04 442 66 77, le 06 500 0072, le 04 499 08 30. À Pointe-Noire, rendez-vous au CACSUP, Château de OCH, dans l'enceinte du CIFA à côté de la station Puma. Infoline 06 806 81 82 05 553 48 28. Protégez jalousement votre rêve. Investissez sûrement dans votre projet. Donnez-vous les moyens d'immigrer légalement au Canada. Pour plus d'informations, visitez le site web www.canada.cacsup.org. Sur ce plateau, avec notre acteur du secteur de l'éducation et de la formation, M. Moutamba. Bonjour, M. Moutamba. Oui, bonjour, monsieur. Secrétaire académique de l'école communautaire de l'enseignement supérieur, membre éminent du Centre africain de complémentarité scolaire, universitaire et de formation, c'est l'ONG à caractère éducatif, le CACSUP, qui vient justement de signer un accord de partenariat avec le cabinet Azimut Immigration de M. Sorel Nkari. Je signale en passant que M. Sorel Nkari est lui-même d'abord un enseignant, mais qui a fini par se spécialiser dans toutes les questions d'immigration. Première question, pourquoi avoir choisi de signer avec lui? Merci, monsieur. Le CACSUP, je ne reprends pas sur cela et vous savez d'autant plus que j'ai été ici plusieurs fois pour vous faire comprendre que le CACSUP ne travaille pas avec n'importe qui. Surtout quand il s'agit de la résolution des problèmes. Puisque d'après notre ONG, nous avions le but de trouver des solutions adéquates à des problèmes pressants. Et entre autres des problèmes que nous venons de faire l'enquête sur le terrain et avec des matériaux appropriés, nous nous sommes rendus compte qu'il y a autant de Congolais qui ont besoin de continuer les études au Canada, ils ont besoin d'aller vivre au Canada et ensuite pour d'autres, ils ont besoin même d'aller travailler. Mais ils n'ont pas trouvé de bonnes portes, ils n'ont pas cherché la meilleure porte qu'il fallait. Mais aujourd'hui, nous avions donc pensé signer notre contrat de partenariat avec la bonne porte qui est donc Azimut Immigration. Et c'est à cette cadre qu'il est donc temps et beaucoup plus vite à connaître que
désormais au Congo, il y a une bonne porte d'entrée pour aller vers le Canada. Et ce, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Nous avons parlé avec M. Sorel Linkari. Il a été interviewé pour le compte de la plateforme en ligne edubraza.news. Il nous a livré une interview audio. On va juste écouter un petit extrait de cette interview et ensuite nous reviendrons ici, M. Mutamba, pour continuer avec notre interview. Suivez M. Sorel Linkari parler justement de cette conférence qu'il va organiser. Le Canada est devenu un point d'attraction en matière d'affaires, en matière d'études et en matière d'expérience internationale. Il n'y a qu'à voir les dernières études qui paraissent et qui placent le Canada, je dirais, en pole position, en tout cas parmi les grands pays, on va dire, développés. Donc aujourd'hui, cette destination est devenue incontournable en matière d'études, en matière de tourisme, simplement aussi, hein, pour des gens qui veulent y aller pour faire du tourisme dans le Canada. Le Canada a de très très bonnes universités qui coûtent relativement beaucoup moins cher que, je dirais, des équivalents aux États-Unis par exemple. Il est important de capitaliser sur son avenir en misant justement sur le Canada. Pour des parents qui ont l'intention d'envoyer leurs enfants faire des études au Canada et aussi dans la perspective de viser la résidence permanente. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs passerelles qui existent au Canada et qui permettent aux personnes qui y entrent légalement à pouvoir trouver l'un des programmes existants, l'un des programmes en vigueur pour aller vers la résidence permanente qui est le dernier statut d'étranger au Canada et ensuite au bout d'un certain nombre de temps on peut aller vers la citoyenneté canadienne. Il y a des personnes habilitées à faire des démarches pour l'immigration. C'est pas tout le monde. Maintenant, on revient, justement, on a vu, il y a la conférence qui va avoir lieu. Et la vraie question, c'est quels besoins les personnes qui sont intéressées par le Canada vont avoir? Quelles réponses ils vont avoir? À quels besoins ça va répondre? Et puis, une autre question, c'est qu'est-ce qui est prévu après la conférence? Ok, merci beaucoup. Nous avions pensé que pendant même qu'il y aura cette conférence, il y aura deux volets. Il y aura des consultations privées, il y aura des consultations en public, c'est-à-dire aller dans une salle de conférence aux raisons de 10 000 francs qui venaient de se passer et en consultation privée à un montant que vous connaissez. Est-ce que ce n'est pas possible ici? Puisque nous avions pensé que les 50% pour les 100 premières personnes qui viendront sur place. Mais nous devrions d'abord remonter un peu vers le pour savoir les réponses aux besoins d'information qu'apporte notre partenaire, le consultant international. Comment augmenter les chances de faire aboutir son projet d'immigrer vers le Canada. Ensuite, comment faire pour ne pas tomber entre les mains des anarcheurs? Parce que ça existait par le passé, d'après notre enquête que nous avions menée dans le Congo. Et quels sont les différents programmes d'immigration auxquels nous apportons avec cette conférence? Quel est l'accompagnement offert par notre partenariat et en quoi cette offre est appropriée, monsieur Mister Tonton? Alors, quelle différence peut-on faire entre les vrais consultants des faux? Parce que nous avions la réponse, c'est que à la conférence. Mais nous ne devrions pas perdre de vue, M. Ken, que le Centrafricain jusqu'à présent reste la porte d'entrée. Et moi, je vous avais dit ça, ça fait, je pense, 9 mois, hein, que la porte d'entrée, c'est le CACSUP et la porte de sortie, c'est l'autre océan. Et nous avions hier parlé de la Roumanie et aujourd'hui c'est le Canada. Merci beaucoup Monsieur Mutamba. Je vais le faire pour toi. Tu voulais dédicacer ton chef. Je le dédicace pour toi, Monsieur Kisangou. En tout cas, Cordon Salam. Voilà. J'allais dire quelque chose à ajouter, mais quand j'ai rejeté un coup d'œil sur ton papier, j'ai vu que tu allais répéter les numéros de téléphone qui étaient déjà là. Vous les avez déjà eus. Oui, 10 minutes sont épuisées et notre émission se termine par là. Chers téléspectateurs, il y a toujours plein à dire sur le secteur de l'éducation et de la formation, qu'une seule émission de 40 minutes ne suffirait pratiquement pas. On espère que nous aurons d'autres programmes.
ça va continuer, et surtout que Gloria est rentrée au pays et que je tiens à ce qu'elle vienne présenter, ça se passe à l'école. Alors, on se termine par là, M. Mutomba. On va se serrer les mains. Merci voilà, beaucoup. et chers téléspectateurs, rendez-vous samedi 27 à l'auditorium de l'AOGC. Moi, personnellement, j'y serai pour cette conférence et j'invite surtout les chefs d'établissements scolaires à venir parce que c'est une très belle opportunité de découvrir les universités canadiennes. On se dit au revoir et à très bientôt.